Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse du match entre le Real Madrid et Las Palmas qui s'est conclu par une victoire éclatante du Real 4-1 et qui prend la tête de la Liga avec 7 points d'avance sur le Barcelone et 2 points sur l'Atlético de Madrid. Donc aujourd'hui, on va décortiquer les moments clés de la rencontre et revenir sur les performances individuelles, surtout Kylian Mbappé, et aborder un point très controversé concernant le but de Kylian Mbappé qui s'est refusé. Ok, et un début de match catastrophique pour le Real Madrid. Oui. Dès la première seconde, Las Palmas surprend tout le monde. Franchement, même moi, je suis surprend tout le monde. Un but à la 27e seconde de jeu. Une succession de passes rapides leur a permis de trouver le chemin des filets face à une défense madrilène totalement désorganisée. Et on a Fran Garcia n'a pas su réagir et Rudiger était mal positionné aussi. Et l'équipe semblait encore en phase de réveil parce que le match a à peine commencé. Donc, ce manque de concentration est un problème récurrent pour le Real cette saison quand on voit les matchs précédents et cela pourrait leur coûter très cher dans des grandes compétitions. Oh oui. Une remontée spectaculaire et avec une domination offensive. Après cette ouverture du score, le Real a repris le contrôle du match, alignant une performance offensive impressionnante, surtout avec Kylian, très rapide, et 4 buts inscrits et de nombreuses occasions qui auraient pu alourdir le score, même 7-1. 7-1. Avec un peu plus de précision, ce match aurait pu finir vraiment 7-1, 5-1 même. Mais il y a aussi des lacunes surtout défensivement. Et même avec cette victoire très large, parce que 4-1, c'est pas une courte victoire. Mais on peut parler aussi du problème défensif du Real Madrid. Fran Garcia et Lucas Vázquez, bien qu'excellents offensivement, manquent de rigueur en défense. Et je pense qu'un recrutement est indispensable au mercato de ce janvier pour renforcer les côtés et offrir une stabilité à cette équipe. Donc, et la question de Mbappé sans Vinicius, et surtout son match d'aujourd'hui, j'ai bien aimé son match. Donc, et un autre point d'analyse intéressant sur la performance de Kylian Mbappé sans Vinicius Junior sur le terrain, comme si je vois que Mbappé semble plus libre, occupant plusieurs zones et sur le terrain et en jouant un rôle plus central dans l'attaque. Et cela soulève une réflexion. Est-ce que Mbappé est-il plus efficace sans la présence de Vinicius? Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que il aurait pu marquer aujourd'hui un triplé dans ce match tellement il était en charme cet après-midi. Et on voit aussi Rodrigo positionné à gauche. C'est vraiment bien. Et il a bien joué aujourd'hui. Il a été excellent et a parfaitement complété avec Mbappé. Est-ce que vous pensez que cette compo pourrait-elle devenir une alternative pour le Real dans certains matchs? Dis-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Donc, le Real Madrid a offert une performance globalement satisfaisante avec des individualités en grande forme, notamment Kylian Mbappé et Rodrigo aussi. Mais cependant, des ajustements défensifs restent nécessaires pour éviter des débuts de match aussi catastrophiques. Donc, et merci d'avoir suivi cette courte d'analyse et sur le match du Real Madrid contre Las Palmas. Et maintenant, le Real est leader et dans le championnat de la Liga. Donc, je pense que le Real ne va pas laisser cette chance-là à Barcelone. Et ils vont tenir cette avance-là, je pense. Ils vont pas faire de faux pas. Et parce que Barcelone en ce moment avec les petites équipes, ça va très très mal en ce moment. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager et laissez vos avis aussi en commentaire. J'apprécierais beaucoup. Donc, bye bye, à très bientôt.